Forward in towards Ari Lassiter down the right wing, about 30 yards from goal now, facing Spalding, the left back of New England. Nice pace towards the byline, gets across mid towards Campana, 1-1 into Miami, and a great cross in towards Leo Campana, who gets his second goal of the year. Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo où je vais vous expliquer, parce que c'est une question qui revient assez souvent, ce qu'est le roster price. Donc sur Sorare Data, vous pouvez le retrouver, je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est assez important à prendre en compte et vous verrez qu'il y a quelques petites subtilités donc, qui sont importantes pour connaître l'évolution du prix de vos joueurs. Moi c'est vrai que je le regarde assez souvent. Donc juste avant, vous le savez, le petit lien de parrainage si vous n'êtes pas inscrit, que vous me voulez comme parrain pour vous accompagner à monter une équipe ou faire de l'achat-revente, n'importe. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question et à me contacter juste avant. Donc tout de suite, je vous explique ce que c'est le roster price et à quoi ça sert. C'est parti. Donc on va se retrouver sur Sorare Data. Vous allez cliquer sur votre petit nom en haut à droite et dans My Gallery. Donc pour aller voir directement le roster price qui se trouve juste là. Et ça va vous donner la moyenne donc, de votre roster, de la valeur de vos cartes actuellement, donc en temps réel, entre guillemets. Donc vous pouvez voir que là, c'est classé du prix le plus haut au plus bas. Donc là, il y a les plus gros joueurs qui sont là. Mais vous pouvez également les classer. Hop, et moi, c'est ce que j'aime bien pour l'achat-revente. C'est ça que ça me sert. Je sais que s'il y a un mouvement de prix, ça me saute directement aux yeux. C'est du plus haut au plus bas dans la variation de la veille. Donc là, on peut voir que j'ai Mauricio Pereira. Vous voyez, je le vois en direct avec vous qui a bien augmenté. Donc je pense que les joueurs sont demandeurs, les managers sont demandeurs parce que, en effet, vous pouvez voir qu'il a bien up. Moi, je l'avais acheté la semaine dernière. Je l'avais fait jouer, il me semble. Oui, je l'avais fait jouer juste là. Et là, avec ces deux grosses perfs, c'est vrai qu'il est très demandé. Donc c'est, je pense, un... Voilà, il a fait deux grosses perfs. Je pense que c'est un bon spot pour le vendre à ce moment-là. Vous voyez, je l'ai acheté combien? 0,013. Il est à 0,0230. La Game Week commence demain, donc j'ai encore un peu de temps. Et je pense que je vais le poser à la vente à un prix assez élevé. C'est pas grave s'il part pas, je le mettrai dans une de mes équipes. Mais c'est un bénéfice intéressant à prendre. Donc je l'ai vu grâce au roster price. Donc vous pouvez faire dans l'autre sens aussi. Le joueur qui a le plus descendu. Donc j'ai Richie Delahaye. Et vous voyez que, hop, on va repartir sur les plus gros. Juste en dessous, donc là vous avez la moyenne. Donc ça peut être sur 3 jours. Ça peut être sur une semaine, comme c'est le cas ici. Et ça peut être également le meilleur prix du marché. Ça dépend du nombre de ventes dernièrement aussi. Et vous pouvez voir, hop, voilà. Donc un joueur qui se vend quasiment jamais. Donc ça c'est une de mes petites pépites. Ça fait un an que je l'ai. Je vais le garder encore un an ou deux, ça ne me dérange pas. Donc ça c'est la dernière vente. Et des fois ils prennent même, et voilà, sur un mois. Donc regardez bien ça. Après il faut faire attention. Des fois c'est pas forcément réel. Comme par exemple, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous avez Romel Kyoto. Donc moi j'ai la carte attaquant. Et vous voyez qu'il y a toujours deux marchés en parallèle à chaque fois. Et donc c'est la carte milieu qui est prise en compte. Donc des fois ça peut surévaluer ou sous-évaluer votre roster. Il se peut également que des managers fassent des trades entre eux pour se prêter des cartes à 0. Donc ils s'échangent le joueur à 0 Ether. Ou qu'un joueur se trompe quand il met en vente un joueur. Il met très bas, qu'un bot le prenne directement. Ça fera baisser la moyenne énormément de votre joueur. Il ne faut pas le prendre en compte. Donc dans certaines situations, comme ça c'est bien de... Voilà. Il ne faut pas se focaliser dessus. C'est intéressant pour voir s'il y a un mouvement de prix que vous avez raté. Après, vous allez chercher les infos dessus. Mais voilà, moi, je vous avoue que je regarde plusieurs fois par jour pour voir s'il y a un mouvement de prix. Donc comme là, comme je viens de voir, Mauricio Pereira qui est assez intéressant. Et donc du coup, ça me donne quelques opportunités de vente ou même d'achat si j'ai envie de racheter un de mes joueurs qui a vachement baissé. Par exemple, Rakitski qui devait partir... qui est parti d'Ukraine, je pense qu'il va jouer à Fenerbahçe. Donc voilà, donc par exemple, il y a des petits coups comme ça à faire si vous voyez que ça a bien baissé. Bon, en général, il vaut mieux ne pas trop bouger dans ces cas-là ou pas. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais voilà, donc le roster, important de savoir ce que c'est, important à comprendre. Et mais bon, ne pas trop non plus se focaliser dessus, à le regarder 50 fois par jour.